On va maintenant vous parler de l'affaire Johnny Hallyday. La justice a rendu son verdict hier. Il y a 37,5% des revenus qui sont gelés. Avec nous en plateau pour analyser cette décision, Maître Fabien Ourcade, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Fabien Lecoeuvre, bonjour également. Bonjour. Merci d'être là. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Fabien Ourcade, qui a gagné? Pierre, pardon, qui a gagné? Laetitia a gagné. Laetitia a gagné pourquoi? Parce que l'avocate qu'on vient de voir... l'avocate de David Hallyday. David Hallyday, mandaté par David Hallyday. David Hallyday lui dit, on veut geler 75% des royalties, des redevances. Résultat hier, ils ont gelé 37,5, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers, alors qu'ils avaient demandé 2 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire que les redevances qui ont été gelées, est-ce que David et Laura vont voir la couleur d'ici peu? Eh bien non, puisque c'est gelé. Donc, ils ne percevront ces royalties qu'à la fin d'un procès qui va s'avère être long et coûteux. En revanche, les 2 tiers qui n'ont pas été gelés, eh bien, la Warner peut décider dès ce matin ou dès hier après-midi de verser à Laetitia. Oui, mais elle perd quand même 37%, Laetitia, dans l'histoire. Oui, enfin, elle ne les perd pas, puisqu'ils sont gelés. Ouais. Elle peut les récupérer. Et puis, vous savez, Fabien, dans mon Berne natal, on a coutume de dire « Celui qui attend les chaussures du mort risque de marcher longtemps pieds nus ». C'est une belle expression. Fabien Lecoeuvre, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Ourcade? Non. C'est Laetitia qui a gagné? Non, je serais beaucoup plus nuancé. Quand vous avez un trésor de guerre tel que la succession de Johnny Hallyday, il vous faut un coffre-fort. Donc, c'est ce fameux trust. C'est tout à fait banal et classique. C'est classique et banal aux États-Unis. Pour nous, Français, ça nous surprend un peu. Absolument, mais aux États-Unis, c'est tout à fait classique. Donc, on veut quoi? On veut faire fructifier, on veut protéger. C'est bien, c'est ce qu'a fait Johnny. Et je rappelle une nouvelle fois que tout ce qui se passe sous nos yeux lors de ces différents échanges judiciaires, eh ben, ce sont les volontés de Johnny Hallyday. Une bonne fois pour toutes, il faut rappeler que Johnny Hallyday a voulu... Vous avez un discours... Il a voulu que Laetitia et ses 2 filles hérite de sa fortune. Oui, enfin, attendez, il faut quand même respecter les volontés de Johnny Hallyday. Fabien Lecoeuvre. Je ne suis pas d'accord, Pierre, avec vous. Vous parlez de trésor. Moi, je crois que si vous écoutez bien le discours de Laura ou de David, ils ont un discours humain. On a une veuve, Laetitia, qui s'est occupée de Johnny pendant 15 ans et qui est quand même traînée dans la boue depuis 1 an. On l'a traitée de manipulatrice, etc. Alors qu'elle n'a rien demandé, s'est occupée... Mais évidemment, mais tout le monde est d'accord avec vous. Femme accomplie, ça n'est pas une manipulatrice. Oui, mais à un moment donné, quand on est... Johnny a décidé qu'il voulait la protéger parce qu'il a considéré qu'il avait... La surprotégée. Pas la surprotégée. Bah oui, en lui donnant tout, c'est la surprotégée. Il a surprotégé Laura et David par le passé. Soyons intelligents, Pierre. Quand on est une jolie maman comme Laetitia, qui a 2 filles magnifiques, qui est marraine de l'UNICEF, qui, je le rappelle, défend quand même la cause des enfants dans le monde, comment on peut laisser faire un pareil testament à son époux, à son mari, qui déshérite les 2 premiers enfants? Johnny n'a pas laissé de côté Laura et David, puisque Laura et David sont économiquement... il nous a laissé de côté sur le testament. Oui, mais ils ont été largement... Ça ne tient plus vos arguments. Ils ont été largement gâtés. Sylvie Vartan a fait la démonstration, ça ne tient plus vos arguments, et vous le savez. Sylvie Vartan est partial, forcément. Faites un référendum, puisque c'est à la mode en ce moment. Non, mais faites un référendum. Vous allez voir que 95% des Français sont d'accord avec David et Laura. Cette affaire... Fort heureusement d'ailleurs, cette affaire ne sera pas résolue par un référendum ou par un sondage dans l'opinion publique. Cette affaire sera résolue sur des points de droit précis. Mais le droit français dit que c'est chaque enfant à sa part. Alors, toute est la question. Oui, mais voilà. Évidemment. Mais voilà, c'est tout. C'est ce choc frontal, culturel et juridique entre ce droit américain, toute liberté, je fais ce que je veux, je donne tout à une charité, à ma femme de ménage, je suis libre. Mais vous comprenez que c'est pas normal pour nous Français? C'est un choc culturel, mais bienvenue en 2018 et bientôt en 2019. Mais vous savez, et il faut qu'on s'habitue un petit peu à évoluer. La France, au niveau juridique, est dans un carcan, notamment du Code civil, qui impose pour les successions de donner une moitié à sa femme. Je vois vraiment pas quelle est la raison, à quoi ça tient. Sinon, 2000 ans d'histoire, il faut évoluer. Johnny Hallyday a considéré qu'il avait déjà contribué largement à la sécurité financière de sa fille Laura. Non mais attendez, à l'opinion publique qui a aimé Johnny Hallyday, tout simplement respecter ses volontés. Vous confondez tout. Merci. C'est le sentiment qui est important. Je ne crois pas. Merci Maître Pierre Ourcade d'avoir été avec nous. Merci.